Vraiment super, ça nous permet d'avoir plusieurs images dans le même Photoshop, dans le sens où je pourrais avoir plusieurs layouts, donc plusieurs pages d'une même application, dans le même document Photoshop, un peu comme on a l'habitude de travailler dans nos logiciels de PAO, comme InDesign, avec toutes nos pages devant nous, ou Illustrator même, à plus forte raison. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ces plans de travail-là? J'ai un document ici, j'ai pris un document qui n'a pas de plan de travail, donc un document comme on a peut-être l'habitude, comme on avait l'habitude d'en trouver dans Photoshop. Pour créer un plan de travail, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien pris soin de faire des groupes et tout et tout. Donc, je vais prendre mon groupe, je vais aller sur le côté et je vais faire un nouveau plan de travail à partir des calques. Pourquoi je fais à partir des calques? Parce que je peux faire à partir du groupe, mais ce que j'aime pas, c'est que ça crée une marge un peu partout, ça m'embête un peu tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt le menu sur le menu contextuel de la palette des calques. Je vais prendre plan de travail à partir des calques. Et là, ça me donne la possibilité d'aller chercher, par exemple, une largeur qui serait peut-être qui correspond à mon document, donc lequel cas j'aurais pu me renseigner, ou alors une largeur précise d'une plateforme particulière. Et on a quand même pas mal de listés ici, donc ça c'est super bien. À partir du moment où je pèse sur OK, voici, mon document ressemble un petit peu à ça. J'ai un cadre qui est là, qui montre mon calque. Là. Je peux reconnaître que c'est un plan de travail. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller descendre un peu le contenu de mon plan de travail, dis-je, parce que dans mon plan de travail, maintenant, je retrouve mon groupe que j'avais tantôt. Et voilà, bingo, j'ai ma page dans un plan de travail. Ceci est le plan de travail, ceci est le groupe qui compose le plan de travail. Pour retourner, modifier le plan de travail, ben, c'est dans la palette propriété. Hein, c'est la nouvelle manière de fonctionner de Photoshop, un petit peu partout. Donc, si je veux modifier la taille du plan de travail, je peux y aller ici, en paramétrant manuellement le plan de travail, en allant changer sa position, par exemple, ou en allant chercher un des formats prédéfinis qui sont listés. Comment je fais pour avoir un deuxième plan de travail? C'est là où ça devient aussi très intéressant et surtout utile. Ben, juste sous l'outil de flèche directionnelle, j'ai mon outil plan de travail. Et là, ce que je peux faire, je vais cliquer sur ma page ici, sur mon plan de travail. Et avec mon outil plan de travail, j'ai des petits plus qui arrivent un petit peu partout. Et là, je peux décider où est-ce que je mets mon plan de travail, à gauche, en haut, à droite. Bon, je paye sur le petit plus, ça vient de me faire un nouveau plan de travail, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux venir dans mon plan qui est ici, puis dupliquer ici. Juste avant, par exemple, on va aller regarder les options du plan de travail avant de dupliquer. Il y a un certain nombre d'options, que je vous suggère de cocher. Donc, imbriquer automatiquement les calques, dimensionner les calques de travail, conserver la position relative pendant la réorganisation des calques. Et je vous dirais même de cocher ça ici. C'est plus de réduire la zone au plan de travail. Alors là, du coup, lorsque je vais prendre le contenu de mon plan de travail accueil, mettons mon plan de travail 2, nommons-le page statut. Je vais copier mon groupe avec Alt. Alors, boum, ça me fait une copie de cette page dans ma deuxième page. Et c'est vraiment c'est comme si c'était deux documents Photoshop séparés. Alors, par exemple, j'avais un petit dossier image dans lequel, dans le premier, j'avais mes statuts. Et dans mon deuxième, ici, par exemple, juste pour démontrer un petit peu ça, dans le deuxième, je vais mettre cette page-là. Et je pourrais décider de changer le texte qui est sur ce plan de travail et d'avoir le calque différent. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est montré.